Arrête tout. Ce que je vais te révéler dans les prochaines secondes va te choquer profondément. C'est du jamais vu en Afrique. Abonne-toi à Africa 360 maintenant. Elle a une récompense, parce que c'était d'occuper le poste du ministère de la Santé. Est-ce que quand elle était au ministère de la Santé, son bilan fut reluisant? Non, c'est des questions qu'il faut se poser. Nous sommes en République, normalement. C'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que le bilan était reluisant? Est-ce qu'en tant que député, moi je reviens, hein, est-ce qu'en tant que député à tout maudit, le bilan il est reluisant? Je dirais, il est mi-figue, mi-raisin. Il est mi-figue, mi-raisin. Donc, politiquement, dire que Madame Raymonde Goudou Kofi a peut-être laissé quelque chose, je n'y crois absolument pas. Et je vais même au-delà du genre. C'est parce que souvent, on dit qu'on a souvent tendance à sous-estimer ou minimiser la femme en politique. Non, il y a des femmes qui ont marqué politiquement la Côte d'Ivoire. Madame Raymonde Goudou Kofi, je ne pense pas. La pharmacie de son défunt mari était au quartier Soleil, juste sur la route, en face d'un célèbre maquis qui s'appelait Maquis le Soleil. Donc, moi, quand je regarde un parachutage, donc je me permets de saluer. Quand je dis ça, quand je dis ça, je dis, il est encore possible pour elle. Il y a encore beaucoup de choses, hein. Elle est très proche de Ouattara, donc c'est tout à fait normal. Ce n'est pas l'issue d'un échec électoral que on va dire c'est fini pour elle. Non, je n'y crois pas. Et donc, d'une certaine façon, les œuvres d'art françaises, ou plutôt les œuvres d'art en France sont françaises. Voilà. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Et donc, du coup, le discours de Ouaga est un discours qui est important de ce point de vue-là, c'est-à-dire que c'est un changement de pied complet et qui permet effectivement de poser les bases. Et là, je reprends les propos du président Emmanuel Macron, de poser les bases d'une nouvelle coopération entre la France et l'Afrique, du point de vue de la culture, du point de vue de la mémoire, du point de vue du patrimoine. Bon, je pense que là-dessus, il a eu raison de faire ce changement de pied, parce que il a sans doute pris conscience du fait qu'il y avait une vraie tension internationale dans les rapports entre la France et l'Afrique, et que la France était en train de perdre pied dans l'Afrique francophone en raison de l'incompréhension de la France, de la jeunesse africaine qui était effectivement en train de monter. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un très beau week-end. Nous sommes très très heureux de vous retrouver en compagnie du président Jean-Paul Leroux. Bonsoir président. Bonsoir Carlil. Bonsoir Ensa. Bonsoir. Vous avez adopté un nouveau style. Moi, je dirais, comme le président Jean-Paul l'a dit, hein, c'est un style présidentiel en faisant un petit clin d'œil au président Macron. Mais bon, c'est lié un petit peu. En fait, ce matin, j'avais un petit bobo, mais bon, apparemment, ça se passe bien. Mais je vais garder quand même les lunettes. Hein. For sure. Au moins, ça me permettra de pouvoir affronter en face, voilà, mes différents amis. Après les aviateurs de Macron, on a les... Les quoi? Les barbouzes. Non, les aviateurs de Nsantungla. Voilà. Ok. Salut Norbert. Bonsoir Carlil. Et bonsoir Jean-Yves Duplex. Bonsoir Carlil, bonsoir à tous. Mais ça, ouvrons l'actualité avec ces résultats de l'élection des législatives partielles à Toumoudi, où le PDC a fait tomber le RHGP selon les résultats de la CEI. Le député sortant, représentant du principal parti d'opposition, a recueilli 7182 voix. Président Jean-Paul Leroux, quels sont les grands enseignements de ce scrutin qui a mobilisé, je dirais, les états-majors des deux familles politiques? Les enseignements qu'on pourrait en tirer, d'abord constater que le RHDP a perdu. Parce que on regarde la chose avec non, c'est que ça change rien au niveau de l'Assemblée. Oui, ça change rien, mais ces élections, je dirais partielles, avaient un haut caractère symbolique. Voilà, on a vu comment le RHDP a dépêché une armada de ministres pour soutenir Madame Goudou. On a vu aussi le PDCI déployer, voilà, ses cadres, sa direction. Il y a Apocalypse qui avait appelé à ce que tous les cadres du parti soient à Toumoudi pour battre campagne auprès de Hervé Ali. Pour moi, cette séquence a montré que véritablement le RHDP a perdu dans la valeur symbolique. Et pour moi, c'est ce que je regarde et j'ai envie de dire, quand on appelle, on mobilise l'électorat, il est possible de battre le RHDP quand on mobilise l'électorat de façon massive. Même si le taux de participation 40,80% dans les deux cas, pour ma part, n'est pas au top.
Mais il faudra remarquer qu'à Toumoudi, en décembre, c'était de 30%, hein, donc il y a une légère remontée. Oui. Donc c'est possible. Nous avons encore une échéance à venir en 2028 pour les municipales. Donc il y a une possibilité que les différents partis d'opposition commencent petit à petit ce travail de mobilisation de leurs différents électorats. Voilà, s'inscrire sur la liste électorale, avoir les différents papiers pour s'inscrire sur la liste électorale. Moi, je pense que dès qu'on mobilise son électorat, dès qu'on mobilise les Ivoiriens pour le vote, c'est possible de battre le RHDP, puisqu'on a vu un indépendant qui a battu le RHDP à Douala, Massala. Massala, effectivement, et oui. le PDCI qui a battu C'est une semaine. RHGP, hein, ça. Bon, écoutez, au-delà de... Je n'ai pas souhaité véritablement commenter. En off, j'ai échangé avec mon ami Jean-Yves. On a eu une assez longue tirade sur ce... Bon, je veux dire, je sais pas, bravo au PDCI RDA, mais pour moi, c'est pas quelque chose... Bon, je pense que c'est des challenges à caractère, je dirais, peut-être personnel. Personnel dans... Je veux dire que le PDCI avait des défis à relever, hein, parce que ce scrutin-là a été l'objet de pas mal d'éléments assez symboliques. On a eu Monsieur Apocalypse, suite à une intervention à Toumoudi, qui a été remis à l'ordre, qui est sorti, qui a fait tout un cérémonial en passant par la cathédrale pour remercier le Seigneur pour les obsèques. Il est revenu en pleine grâce par la petite porte. Ensuite, on a vu, hein, d'accord, ce qu'on disait partir, claquer la porte au groupe parlementaire, revenir. Bon, je pense que toutes ces élections-là, en fait, c'est la trame de toute une chronologie où on retrouve un PDCI qui a essayé à partir de cette élection, de colmater les brèches, de se ressouder. Au niveau de Madame Raymond Goudou, j'avais pas cette information, c'est Jean-Yves qui me faisait part hier qu'il y avait une ribambelle de ministres autour d'elle. Et effectivement, je suis allé vérifier, j'ai même vu Monsieur Bakongo, hein, merci Jean-Yves, donc tu avais raison, j'ai vu Monsieur Bakongo, Madame Anne Ouloto. Donc, on va dire que on a le PDCI, on a même eu Guy Cahuet, hein, d'accord, aussi lors d'un dernier meeting. On va dire que le PDCI a su véritablement jouer, pronostiquer sur cette élection. C'est-à-dire au niveau de la famille politique du PDCI, tout cela. Donc, Monsieur Ali Ali, et puis bon, c'était pour le bonheur aussi des militants, parce que les militants étaient inquiets par rapport à Monsieur Tidiane Thiam, les différentes prises de parole qui faisaient un petit peu de partout. Donc, ils se sont dit, c'est notre élection, il faut qu'on prouve. Mais au niveau du RHDP, ce que je constate, c'est que le RHDP avait déjà le vent en poupe, hein, avec les dernières élections, les derniers résultats. Ils se sont dit, bon, on va aussi affronter le PDCI sur cela. Maintenant, est-ce que Madame Raymond Goudou Kofi, elle-même, au niveau de Toumoudi, faisait l'unanimité déjà? C'est pas le cas. Faut le dire, c'est pas le cas, parce que les précédentes élections en 2021 déjà, il y a eu déjà ce débat-là où on disait qu'elle n'était pas quelqu'un qui était assez représentatif de Toumoudi et autres. Donc, Monsieur Ali Ali, fils de la région, Madame Goudou aussi, fille de la région, se sont présentés, mais je vais dire que ce sont deux appareils qui sont véritablement affrontés. Armada, certainement avec la main de Monsieur Ténébirima Ouattara caché quelque part, parce qu'il fallait qu'on confirme derrière. Oui, il fallait qu'on confirme derrière, que. Il apparaît par tous, monsieur, finalement. Bah, écoutez, moi, je tenais déjà à le féliciter, parce qu'il a été désigné par une ONG l'homme de l'année. Félicitations à vous, Monsieur Ténébirima Ouattara. Je reviens à Toumoudi maintenant pour dire que, c'est mon droit. Je reviens à Toumoudi maintenant pour dire que. Il est terrible, ce gars. Non, mais. Bon, en fin de compte, je finis sur quelque chose qui est très important. Et là, c'est un confrère. Bon, je ne suis pas journaliste, mais peut-être un jour je le serai. Monsieur Yacouba Doumbia qui disait, les opposants en Côte d'Ivoire, quand ils perdent, ils disent la CEI n'est pas parfaite. Quand ils gagnent, ils n'apprécient pas, ils ne donnent aucun commentaire à la CEI. Donc, on revient à quelque chose de très important. Ce qui s'est passé, moi j'ai bien apprécié l'image au lendemain du scrutin où Monsieur Ali Ali a rendu visite à Madame Goudou Kofi. C'est une très belle image, mais on souhaite que ce genre d'initiative et d'élection, d'accord, se fasse un petit peu partout. Et je pense que ça va essayer véritablement de taire les querelles et puis un petit peu oublier aussi la CEI. Parce que là, personne n'a critiqué la CEI, hein. Le RHDP n'a pas critiqué la CEI, le PDCI n'a pas critiqué la CEI. Donc,
Bon, je suis le seul à critiquer la CEI. Non. J'ai toujours en fait d'accord avec la CEI. Il faudra noter sur la séquence où tu présentes Hervé Ali qui va rendre visite à Madame Boudou. Oui. La veille, Madame Boudou avait passé, au soir de l'élection, avait passé un message. Coup du fil Oui. de son élection. Oui. Et comme tu le préciser comme toi, en fait, c'est cela. Il faudra que nos élections partent dans ce sens. Il faudrait que celui qui a perdu, il reconnaisse, il appelle l'autre. Ce n'est pas, c'est vrai, c'est difficile de perdre une élection. On y a mis beaucoup d'argent pour la campagne, mais il faudrait que la Côte d'Ivoire... Beaucoup de marmites aussi. Hein. Voilà. Ah oui. Il m'a coupé l'herbe sur le pied, mais juste pour dire que, écoutez, moi j'ai toujours été assez sceptique, vous me connaissez, vis-à-vis de la commission électorale indépendante. Ma grosse surprise, c'est qu'aucun des camps n'a été critique vis-à-vis de la CEI, donc la CEI apparemment aurait fait son job. Voilà. Mais bravo en tout cas, parce que c'est un échec de M. Téné Birahima Ouattara, ça c'est sûr. Oui, c'est un échec parce que ceux qui sont tout autour de lui n'ont pas pu en fait donner le fameux coup, le fameux cocota comme on le dit à Abidjan, voilà, vis-à-vis du PDCI. Et puis c'est le PDCI aussi, mais mais le PDCI c'était aussi une aubaine pour le PDCI parce qu'ils ont pu profiter et puis ils ont, en tout cas cette apparente idée d'unité. Ouais. Franchement, c'est un beau jeu de stratégie. Bon, on verra ce qui se passera pour la suite. Voilà, je veux pas monopoliser la parole. Hein. Cours magistral. Oui, merci, professeur. Les lunettes. Moi, je pense que les lunettes, là, il doit avoir un peu de poudre dedans. Non, on va dire ça. C'est un coupé décalé. Non, mais si je fais la synthèse de ce que viennent de dire mes deux estimables confrères, je dirais que je voudrais faire 3 remarques. Ouais. D'abord, quand Jean-Paul dit que c'est bien dans une démocratie que le perdant reconnaisse sa défaite, il a tout à fait raison. C'est ça la démocratie, c'est l'acceptation de cette défaite par le vaincu. Et si ça ne marche pas, là, on rentre dans des problèmes et dans des crises. Bien sûr, donc ça c'est vrai. Bon, mais j'ai entendu à Toumblanc à l'instant dire qu'il y avait une équation autour de la candidate du RHDP. Madame, alors il en a dit trop ou pas assez, notre ami à Toumblanc. C'est très allusif, mais supposons qu'il en sache davantage et que les fidèles de la bande à Carly l'aient compris ce que Toumblanc a voulu dire. Alors à ce moment-là, ça m'oblige à revenir sur une remarque de Jean-Paul, à savoir que oui, le RHDP a défendu sa candidate à Toumaudi, mais c'est à se demander, à écouter à Toumblanc, si le RHDP ne l'a pas défendu, ne l'a pas soutenu comme la corde le pendu. Enfin, mais ça, j'aimerais bien en savoir davantage, parce que manifestement, à Toumblanc, on sait beaucoup sur la question. Enfin, s'agissant de l'argument selon lequel tout le monde se marre, s'agissant de l'argument selon lequel la commission électorale indépendante est vraiment indépendante, là j'ai envie de dire non, je suis pas d'accord. Une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est tout l'intérêt du RHDP de temps en temps, alors qu'il dispose aujourd'hui d'une majorité écrasante et que un candidat ne fait pas l'unanimité au sein du parti. C'est tout l'intérêt du RHDP de laisser accroire que la Côte d'Ivoire est une démocratie parlementaire où l'élection vaut quelque chose. Ce n'est pas une hirondelle qui fait le printemps. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un cas qu'on peut en conclure que la commission électorale est vraiment indépendante. Et moi, je reste persuadé du contraire. Tout maudit, ça va, mais à partir du moment où c'est l'élection présidentielle, là, les choses changent. Et j'ai dit sur ce plateau que dans les arrière-cuisines de la commission électorale, en Côte d'Ivoire, mais pas seulement en Côte d'Ivoire, il faut bien le reconnaître, on pratiquait une tambouille qui était bien peu ragoûtante, et je le maintiens. Jean-Yves. Non, en fait, je pense que je vais pas peut-être revenir sur ce que tout le monde a dit. Et puis, par contre, comme on essaie de voir,
de Tumodi, donc autour de Raymond Godou Kofi, en fait, on avait tout, tout le quota du RHDP qui était représenté, mais spécialement tous les TBO compatibles. C'était tous les TBO compatibles quand on parle on a AMS, on a l'ASPR, et je vous parle des élus locaux qui ont remporté les élections avec plus de 95% dans leur localité et plus de 95%, pour ne pas dire 98% de taux de participation dans leur localité. Donc ce sont des gens qui ont, je peux dire, qu'ils ont la recette du taux de participation, donc qui était quand même autour de Raymond Godou Kofi, pour la soutenir. Et il faut noter aussi qu'on a eu Kandia Kamara qui était la directrice de campagne de Téné Birahima Ouattara à Bobo, qui a été aussi aux côtés de, comment on appelle ça, de Raymond Godou Kofi. Donc je vais dire que cette élection avait un caractère assez particulier, parce que c'était là l'occasion pour l'équipe assez proche de TBO c'est-à-dire d'entamer une première bataille, pour moi, en vue des élections présidentielles de 2030. Donc c'était pour eux comment on appelle ça, c'était pour eux un exercice pour qu'ils puissent commencer à, voilà, c'était pour eux l'exercice pour se mettre vraiment à l'œuvre, pour montrer ce qu'ils sont capables de faire en 2030. Et donc cette première défaite là, pour moi, c'est une défaite, oui, on peut le dire, c'est une défaite de Téné Birahima Ouattara. Donc c'est pour moi son premier échec face à un appareil du PDCI qui était vraiment uni, qui a tête toutes ces dissensions en interne pour pouvoir soutenir en fait le candidat qui avait été désigné. Et voilà, on a eu des personnalités même qui n'avaient pas été élues. Quand je parle des personnalités qui n'avaient pas été élues dans les localités, je parle de Guikawe, qui n'avait pas même été choisi par l'appareil du parti, mais qui s'est mis au-dessus de cette pète là, je dis, et puis qui est venu soutenir un candidat du PDCI parce que le parti avait appelé tous les dirigeants, pour ne pas dire tout le PDCI, à le soutenir. Donc voilà, là c'est une preuve de discipline, moi je dirais, et c'est aussi à saluer. Donc on a eu deux appareils qui se sont affrontés, je vais dire, dans la légalité, parce que c'était compliqué pour la CEI, hein, c'était compliqué pour la CEI de bidouiller pour ces élections-là, parce que tous les regards étaient tournés vers Tumodi. Donc il y avait tout le monde qui était actif. Donc c'était compliqué pour eux de le faire. Du coup, aujourd'hui, on ne peut pas dire que lorsque les opposants perdent, par exemple pour le cas de Tumodi, on ne peut pas dire que lorsqu'ils perdent, ils accusent à ceux, et lorsqu'ils gagnent, ils font comme si tout s'était bien passé, et ils ne parlent pas de ça. Non, ils ne parlent pas de ça parce que quand tout se passe légalement, quand tout se passe dans la légalité et dans la transparence, ce sont les candidats même que comment on appelle ça, les perdants, qui appellent les vainqueurs pour les féliciter, et il y a pas de palabres. Voilà, on est tous d'accord que ça s'est passé dans la transparence et il y a pas eu de fraude. Voilà, donc on reconnaît la défaite. Donc lorsque ça se passe dans la transparence, c'est normal que les autres appellent pour reconnaître les défaites. Mais lorsque ça se passe dans des conditions vraiment assez, je dis, suspicieuses, c'est normal que aussi les gens aussi se plaignent de ces différents écarts qu'il y a eu. Donc voilà ce que moi je voulais dire par rapport à cette première bataille donc de TBO perdue. Et pour moi c'est un échec pour lui. Mais faudrait aussi qu'on dise effectivement c'était une bastion du PDCI, donc c'était un risque pour eux de s'entrouver, je vais dire de se lancer dans cette bataille là, pour ne pas dire un risque. Quand je dis le risque, c'est-à-dire il envoie tous ces comme je le disais, ces TBO compatibles pour essayer d'avoir le siège. Voilà, donc c'était plus sur cet aspect là. Ils ne l'ont pas eu parce que voilà, en face ils ont eu un PDCI qui était uni, qui s'est vraiment soudé, et puis qui a tête toutes ces dissensions en interne pour pouvoir soutenir le candidat. Voilà, la nympho qui a tout secoué aujourd'hui, et ce n'est que le début. Si cette révélation t'a choqué autant que moi, imagine ce qui arrive demain.